S'il y a un WordCamp où il fallait être présent, c'est celui de la sortie de la version 5.0 de WordPress, avec le fameux Gutenberg à Nashville, Tennessee. Et j'y étais. Mais pourquoi aller dans un WordCamp? Qu'on soit web designer, développeur ou chef de projet, on est relativement seul avec nos ordinateurs. Mais heureusement, WordPress est une communauté immense et le WordCamp est la messe annuelle. Je m'appelle Adrien et je crée des sites WordPress depuis bientôt 3 ans. Je vais vous transporter au cœur d'un WordCamp pour quelques minutes. Avec les conférences auxquelles j'ai assisté et les personnes que j'ai rencontrées. Le WordCamp, c'est avant tout des conférences inspirantes pour faire progresser la communauté. J'ai pu voir Jenny Beaumont de Human Made parler de Scrum. Joost de Valk et sa femme, créateur de Yoast, expliquant l'importance de participer à WordPress. Ou encore Johanna Bartsch qui a fait méditer une salle entière. Please close your eyes. And take a deep breath in. Some of you know this from mindfulness. And an even deeper breath out. Le WordCamp permet de rencontrer les teams des plugins qu'on utilise au quotidien. Jetpack, Yoast, WooCommerce. Mais aussi de découvrir de nouveaux plugins qui vous feront gagner du temps. Ce sera sûrement le cas du plugin Google Sitekit, un plugin qui sortira en 2019 et qui compile Analytics, Search Console, AdSense et PageSpeed Insight. Mais l'événement majeur du WordCamp était la keynote de Matt Mullenweg, le patron de WordPress, qui nous a dévoilé les futures évolutions de Gutenberg. Pour les ovnis qui n'auraient pas encore entendu parler de Gutenberg, c'est le nouvel éditeur de WordPress. Il est désormais possible d'éditer le contenu de votre page avec des blocs, comme vous pouvez le voir en vidéo. Le WordCamp, c'est avant tout l'endroit où l'on rencontre la communauté WordPress. J'ai retrouvé Émilie Lebrun de Voodoo Unit, une agence WordPress majeure en France, qui fête déjà ses 10 ans. Voici comment elle voit l'avenir avec Gutenberg. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était un peu surprenant parce que ça changeait quand même pas mal l'éditeur original, mais on a eu quand même pas mal de temps pour se préparer. Donc c'est quand même pour nous une opportunité de revoir un petit peu comment on travaille l'édition, comment on va accompagner nos clients aussi sur ce nouvel éditeur, comment on a des contraintes par rapport à la maintenance des sites, comment on doit tenir compte, comment on doit tenir compte dans les nouveaux sites. Ce qui est vraiment chouette, c'est que le public se renseigne de plus en plus sur WordPress. On a déjà entendu parler de Gutenberg, ce qui fait que les clients viennent directement nous voir en disant on sait que Gutenberg arrive, on sait qu'on va en avoir besoin sur notre site, donc faites-nous notre site directement ready pour Gutenberg. Donc ça voilà, ça c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que ça fait quand même pas mal de changements. Et il faut suivre, il faut être sûr que les autres plugins sont compatibles. Voilà. Donc, je suis plutôt très positif, le changement est toujours là, donc on n'a pas le choix de s'y faire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cet événement 2018 Sur le WordCamp US? Ouais. Très bon événement, ça fait 2 années de suite qu'il organise à Nashville. Donc Nashville c'est très sympa. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner par rapport à tout ce qu'ils ont annoncé là, dans le dernier State of the World, les différentes phases, etc. Tu peux faire revenir un peu dessus? Pas du tout. Pas du tout, mais je le ferai à tête reposée, mais parce qu'il a annoncé quand même beaucoup de choses, et notamment le fait le plus marquant, c'est qu'au départ Gutenberg a été pensé comme un éditeur de contenu, donc ça allait vraiment révolutionner comme on pensait et on rentrait son contenu, mais là ça va aller encore plus loin puisque ça va aussi un petit peu toucher sur la partie globale du site, donc on pourra bientôt tout éditer directement avec son éditeur, comparé à avant on devait utiliser des page builders. Donc il y a pas mal de bonnes choses qui s'annoncent. En tant que fanboy de Divi, je lui ai demandé comment selon elle Gutenberg allait impacter les constructeurs de pages. C'est la bonne question. Je me suis posé la même question il y a un an, quand WordCamp US il m'a vraiment fait une grande démo sur Gutenberg. Et je me suis dit ok, si j'étais un page builder, comment je le vis? Et pour moi c'est pas forcément le même public. Et l'impact au départ est vraiment plus au niveau édition de contenu. Donc pour moi c'est plus dérangeant pour les gens qui écrivent toujours des contenus que pour les gens qui utilisent des page builders. Maintenant, je suis très curieuse de voir effectivement à quel point ça va impacter le système, tout cet écosystème-là, et à quel point ça peut aller dans un sens et vraiment casser un marché.
Maintenant, comme n'importe quelle entreprise, je pense qu'ils vont savoir rebondir, s'adapter. Et il y a un tel potentiel business autour de Gutenberg que je suis persuadée qu'ils vont réussir à trouver des opportunités. Ce WordCamp US à Nashville était aussi l'occasion de découvrir la soul food du sud des États-Unis, entre hot chicken et viande fumée, le tout accompagné d'un orchestre jazzy. Mais revenons à nos moutons. L'événement m'a permis de rencontrer David et Stephen de Divi Space, avec qui nous avons forcément parlé de Gutenberg et de l'avenir de Divi. Rest assured, I take it on good authority that Elegant Themes is making Gutenberg a high priority. Nick has said that. So, I know they recently came out with 3.18 point something, whatever, which is compatible with Gutenberg 5.0. So, Gutenberg's a big thing for the future of WordPress. Divi is, you know, they view Gutenberg as anything good for WordPress is good for Divi. So, yeah, they're taking it serious, and they're gonna continue to work together. Don't know how, but you know, we do know that they're going to continue to develop. Yeah, I think a lot of people think of Gutenberg as a challenger to page builders, whereas really the reason it exists is to challenge the other editors that are out there, so your Wixes and your Squarespace, WordPress. So if Gutenberg helps keep people in the WordPress ecosystem, then it's great for everybody, including Elegant Themes and us. It's also worth remembering that you still choose Divi now over the standard WordPress editor, you know, and you still make that decision with Gutenberg. You choose to use Gutenberg if you want to, or you can choose to use Divi if you want to. You'll probably find a lot of people using Divi for pages and then Gutenberg for posts because it's easier to just use that interface. But who knows, we'll just see as time goes on what develops, but I'm sure that Elegant Themes will continue to support and build on top of what's already available and continue to be a reasonable challenger to Gutenberg and other page builders. L'un des plus gros défis avec Divi est le design des pages produits dans WooCommerce. J'ai donc demandé à la team ce qu'ils pensaient de l'avenir de Divi et WooCommerce. I think the future of any plugin and Divi is going to be in that now we have a stable version that is React powered, is front end powered. We now look at how we build out extra modules to deeper ingrain the compatibility between Divi and other plugins. So at the moment it's a case of using Divi to build out the info part of a WooCommerce page. I can foresee a time fairly soon when Elegant Themes will release an update that will allow us to have even deeper integration and build out the whole of the WooCommerce page with Divi, including categories. So we see it in the extra builder already, and I think that we can reasonably say that those kind of features will come to Divi pretty soon too, now that we've got a stable build. Okay, thank you. Well, I have nothing to add. Bien sûr, il n'est pas la peine d'aller à Nashville pour assister à un WordCamp. Avec les 145 WordCamps dans le monde, il y en a forcément un dans votre ville. Fin avril se déroulait le WordCamp Paris 2019, où j'ai retrouvé la communauté WordPress française. J'en profite pour passer une dédicace à tous les organisateurs et au Meetup WP Paris. À Alex de WP Marmite, Julien qui organise les Meetup Divi, Nasser de la référence WP et toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et si vous ne connaissez pas encore WordPress, je vous suggère l'excellent reportage de Déborah Denier, Think WP. Pour en savoir plus sur moi, on se retrouve sur LinkedIn ou popstartup.fr. A bientôt dans un WordCamp. Ciao!